Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, et merci d'être encore scotchés à cette chaîne dans la rubrique avec le capitaine que nous avons donc surnommé Question pour le capitaine. Et ce soir, nous allons, mesdames et messieurs, parler, autant pour moi, d'une thématique qui fait beaucoup couler d'encre et de salive. Pour les uns, c'est autre chose. Pour les autres, c'est également autre chose. Et étant donné que le capitaine est là, mesdames et messieurs, nous allons parler ce soir sur le thème, le succès. Bonsoir, mon capitaine. Comment allez-vous? Charlie, je vais bien et toi? Bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre après aussi. Voilà, je vais également bien, Dieu merci. Et dites-moi, hein, avant de commencer je dirais le débat, sinon l'entretien de ce soir, comment a été votre semaine? La semaine se passe généralement bien. C'est la routine pour le moment. Donc, aller au bureau, revenir de 9h à presque 17h. Donc, c'est tranquille, quoi. Ouais, dit-on que c'est le travail qui libère l'homme. Ouais. N'est-ce pas? Effectivement. Ah ouais. Effectivement. Donc, Voilà. c'est pour ça que quand quelqu'un trouve quelque chose à faire, il faut l'encourager. Hein, parce que Oui, justement. vraiment, quand tu travailles, que tu as quelque chose qui occupe ta vie positivement, c'est avec ça que tu peux faire plein de choses. Donc, Bien effectivement. entendu. Voilà, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Et la première question avec laquelle nous allons bombarder le capitaine, c'est dites-moi, comment définissez-vous le succès? Pour vous, c'est quoi le succès? Bon, Charlie, Ouais. avant de répondre à cette question, je veux Oui, voir si aujourd'hui on peut faire quelque chose d'un peu différent. il n'y a pas de problème. Donc, je dirais que on peut recommencer par le fait que, bon, toi, tu es actuellement à Lomé, moi, je suis actuellement en Italie. Hein. Oui, Quand même, je suis dans le monde occidental. Et des fois, c'est un peu différent la façon dont nous définissons le succès quand ça vient de l'Occident comparé à ce qui se fait en Afrique. oui, oui. La plupart des gens qui vont sur l'émission là sont plus basés peut-être en Afrique francophone, hein, la plupart. Et je veux bien que nous soyons au moins sur les mêmes dimensions, je dirais, quoi, dans le Oui, même contexte, pour parler du oui. succès et de ce que c'est que le succès. Donc, j'aimerais bientôt retourner cette question-là. Toi qui es au Togo, hein, si quelqu'un te demande qu'est-ce que le succès, qu'est-ce que toi, Charlie, tu peux répondre? Non, d'abord, je vais donner une réponse générale, d'accord? Et ensuite, je vais donner une réponse qui sera plus ou moins personnelle. Bon, le succès pour les gens ici au Togo, sinon en Afrique généralement, c'est le fait d'avoir des maisons, d'avoir des voitures, d'avoir une bonne famille, papa, maman, envoyer ses enfants dans des grandes écoles, d'accord? Et puis être richement béni financièrement, d'accord? De façon générale, sinon, en Afrique, c'est ce à quoi, d'accord, ou du moins c'est la compréhension que les gens, dans laquelle les gens végètent, d'accord? Maintenant, personnellement, la réponse que je m'en vais donner, je dirais que c'est une réponse qui est tirée un peu du livre, d'accord, hein, que j'ai finalement conçu pour moi, d'accord? Donc, pour moi, le succès, c'est l'atteinte de ses objectifs, d'accord? Si aujourd'hui, par exemple, je me dis que du matin jusqu'à 16 heures, je dois accomplir une tâche et que à cette heure-là, j'arrive justement à tout finir, alors dans cette tâche-là, j'ai eu du succès. Et que ce soit sur le plan financier, si je me dis, OK, de telle heure à telle heure, il faut que je gagne. Si j'arrive justement à avoir ce que je veux, alors je dirais que j'ai eu du succès. Bon, maintenant, quitte à toi maintenant de nous dire de l'autre côté ou ta compréhension de façon générale, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, pour éclairer en fait la lanterne de ceux qui nous écoutent. OK. Bon, avant d'en arriver là, donc, bon, j'ai écouté avec intérêt comment tu as défini le succès, Ouais. Ce qui est plus ou moins aussi presque la même chose en Occident. Par exemple, je dirais qu'aux États-Unis, le succès
souvent, c'est ce qu'on appelle ici les American Dream. Si on prend, je prends le contexte des États-Unis parce que, au fait, c'est là-bas où je vis. Je suis en Europe juste pour un temps et je dois partir. Et puis, je suis en Europe dans le compte encore des États-Unis. Donc, je ne vis pas vraiment en Europe pour savoir ce que c'est. Mais je pense que c'est plus ou moins universel. Et cette définition du Ouais. succès, ça vient de beaucoup de choses comme les films, la façon dont nous avons grandi, ce que nous avons vu autour de nous. Quand on dit quelqu'un Ouais. a réussi ou bien la personne a du succès, des fois on voit les grosses voitures, les belles voitures, l'argent, surtout l'argent. Hein. Et puis, bon, Ouais, bien entendu. se donner une vie, hein, et voyager, acheter tout ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Et c'est ça, en fait, la définition du succès. Comme je le disais, aux États-Unis, succès, cette définition se résume pas, c'est quelque chose que les gens appellent the American Dream. The American Dream, le rêve américain. En fait, le rêve américain signifie que tu as eu une grande maison, hein, tu as eu une belle voiture, souvent, si c'est papa et maman, de belles voitures, papa et maman, de belles voitures. Tu as un compte bancaire bien garni, tu as un bon boulot qui te paie bien et tu as les moyens de Ouais. te soigner, de prendre les vacances avec les enfants et d'acheter des objets de luxe, hein, que ce soit des habits, des sacs, tout ce qui y va avec. Donc, en fait, c'est ça, en fait, la définition du succès. Et bon, en fait, c'est ça, du point de vue sociétal. C'est comme ça que nous tous nous définissons le succès. Quand on dit quelqu'un a réussi, c'est ce que nous voulons d'abord voir. Est-ce que la personne a ces choses-là? Et je pense que c'est la même chose, comme tu viens de le dire, en Afrique. Et bon, c'est dans ça que nous sommes. Mais si nous Ouais. voulons descendre un peu, hein, du côté de ce que nous faisons aujourd'hui ou bien de ce que nous voulons faire, celle d'éduquer les gens à prendre conscience ou bien de pouvoir vivre une vie digne, hein, sans autant forcément avoir tout ce qu'on vient de citer. Hein, parce que la réalité est que ce n'est pas tout le monde qui aura des grandes maisons. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas tout le monde qui aura des boulots, des top boulots. C'est-à-dire les boulots qui vont te payer des millions, ou bien ce n'est pas des affaires qui vont marquer à des millions. Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir le luxe de voyager comme tu veux en première classe ou bien business, de faire tout ce que tu veux, d'exhiber l'argent au fait. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait le faire. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Donc, en fait, le but de nos conversations, c'est de pouvoir élucider un peu, hein, les gens qui vont nous suivre pour dire que, bon, en fait, bon, il y a une manière de vivre qui est affichée dans les réseaux sociaux, ou bien dans les médias, les télés, les films, mais aussi il y a une réalité. Donc, Voilà. et essaye de vivre raisonnablement pour ne pas vivre frustré dans toute ta vie, quoi. Essaye de vivre Justement. et dire que, bon, je peux ne pas avoir l'argent de Donald Trump ou bien de Bill Gates ou bien de Jeff Bezos Oui. ou bien de tout ce que nous connaissons en référence de richesse, mais Oui. ça ne veut pas dire que je n'ai pas réussi ma vie. Donc, dans ce domaine-là, est quelque chose que nous pourrions dire est que, franchement, le succès, c'est de pouvoir vivre une vie que toi-même, tu en es fier, de pouvoir accomplir Oui. tes objectifs, hein, de ce que tu veux faire. Et nous savons qu'il y a dans l'imagination de l'homme des choses que nous voulons tous faire. Et des fois, nous savons Oui. que ça ne serait que de l'imagination. Mais aussi, il y a la réalité. Hein. Donc, si par exemple, quelqu'un en grandissant a dit « je veux être médecin » et cette Oui. personne-là s'est battue toute sa vie, hein, aller à l'école jusqu'à ce que la personne devienne médecin, ça, c'est du succès. Quelqu'un a dit « tu sais quoi, je veux bien enseigner, et puis je vais devenir un enseignant, je veux devenir sage-femme, je veux devenir policier, je veux devenir ceci, ceci. » Et puis cette personne, maintenant, hein, fait de son possible pour aller vers cet objectif-là. C'est le succès. Quelqu'un dit que je veux construire ma petite maison, la personne a tout mis en œuvre pour pouvoir construire cette maison, selon ses moyens. Hein. Donc, pour Oui. moi, c'est des variations de succès, hein, puisque Oui. nous tous, nous ne pouvons pas avoir l'argent de Dangote pour dire nous avons réussi ou bien avoir l'argent des jets privés, de tout ça là. C'est des choses qui ont été bombardées dans notre subconscient avec les chansons, les télévisions, les shows, tout ça là. Mais ça là, c'est loin de la réalité de tout le monde. Donc, si on prend 10 personnes, peut-être 2 personnes ou bien même une personne aura ce genre de succès éclatant avec beaucoup d'argent, tout ça là. Mais ça ne veut pas dire que tous les restes ont échoué. Donc, le succès, nous pouvons définir ça comme
définition de base, c'est de pouvoir accomplir ses objectifs, comme tu l'avais déjà dit, de pouvoir faire quelque chose dans un sens pour ta vie d'abord et pour ta société après. Et de là, tu peux construire sur ça. Donc, si c'est cette définition du succès, pour que nous tous nous ne nous sentons pas comme des échecs, hein, oui, justement. c'est de pouvoir penser à des choses que tu veux faire, de pouvoir les faire. Et je vais laisser cette définition-là. Et les gens peuvent commenter, débattre ce qu'eux, ils pensent que le succès est. Voilà, voilà. Voilà. Merci, d'accord, pour cette réponse. D'une question à une autre, je m'en vais encore demander une autre là. Oui. Dis-moi, hein, c'est quoi donc les qualités incontournables que l'on doit avoir pour pouvoir avoir du succès? Tu sais, ces qualités-là, je pense que c'est universel parce que ce soit en Afrique ou bien en Occident, bon, il y a deux catégories de succès. Par exemple, les gens qui sont nés et sont prédisposés, prédestinés parce que leurs parents ont déjà eu certaines choses. Et ces gens-là auront une aisance de vie. Et ça là, bon, des fois même, ils ne font rien. Hein, et ils ont tout ce que nous venons de mentionner. Ils peuvent faire, ils peuvent aller à des écoles aisément, ils peuvent réaliser leurs projets aisément, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire aisément parce que c'est comme ça. Ils sont nés dans ça. Bon, mais si tu es comme nous, la majeure partie des gens, you know, les 80%, il faut commencer quelque part. Et qualité requise pour ça est que tu dois avoir en toi quelque chose, je dirais, qui va te tenir toute ta vie. C'est-à-dire que tu dois avoir une ressource ou bien une force intérieure à toi et dire, je commence ici et avec Dieu et le travail que je vais faire et toutes les opportunités que je vais saisir, je serai ici. C'est quelque chose qui doit être, c'est pas, c'est-à-dire que c'est un caractère qui dit que, bon, c'est la persévérance. Hein. Je veux au fait expliquer ce que c'est que cette persévérance. C'est-à-dire que tu dois avoir en toi, et les Anglais disent le long game. Le long game veut dire le jeu long. C'est-à-dire si tu prends le temps, tu vas te dire, bon, mon succès va se réaliser sur toute ma vie. Que je vais. Donc, il faut avoir cette patience-là que ce que tu veux faire va prendre très longtemps. Donc, ça, c'est vraiment une qualité. Être patient pour toi-même, pour que les choses que tu poursuis peuvent se réaliser. Ça, c'est, moi, je pense que c'est ça. Et aussi avoir l'autre qualité, je dirais que c'est de pouvoir rebondir de ces échecs. Oui, c'est très important. Rebondir. Parce que si tu n'arrives pas à rebondir quand une porte est fermée, quand quelqu'un te dit non, quand une opportunité, tu rates ça, quand il n'y a pas, les choses n'ont pas marché comme tu veux, si tu ne peux pas rebondir, c'est très difficile de poursuivre le long chemin que je viens d'énumérer premièrement. Cette patience, cette persévérance et cette capacité de rebondir à chaque fois et d'avoir le zèle de réessayer quelque chose. C'est-à-dire, je vais essayer, je vais essayer. Donc, pour moi, ces deux qualités-là, je ne parle même pas de l'intelligence, je ne parle même pas de l'IQ, ou bien je ne parle pas. Parce que, voilà, bon, ça peut venir. Mais si, par exemple, tu es quelqu'un et tu es bien patient et tu peux rebondir à maintes reprises, je sais que avec le temps, tu vas essayer plein de choses, même si ça ne marche pas, ça va te guider parce que tu atteignes quelque chose qui va marcher pour toi. Mais si tu es décourageable, tu n'es pas patient du tout, tu veux les choses maintenant, si ça ne se reproduit pas, tu es énervé, tu prends la porte, tu fais. Dans ce cas-là, obtenir du succès sera très difficile, puisque il faut avoir ce calme d'esprit et poursuivre les choses un à un et être déterminé que tant que je vais vivre, tant que je vis, bon, je vais essayer jusqu'à ce que soit je meure ou bien soit un jour, je rencontre le succès. Bon, alors laisse-moi te poser la même question. Qu'est-ce que toi, tu penses que l'homme en a besoin pour réussir? De ton point de vue, tu penses que c'est quoi?
oui, justement, pour moi, je me dis, pour pouvoir réussir et avoir du succès, il faut être fidèle à ses principes. Avoir des principes, avoir ce que nous appelons la détermination et être organisé surtout. Moi, je dirais que c'est sur ces trois bases-là que se repose, d'accord, ce chemin-là qui pourra donc m'emmener vers le succès. Mais je trouve très, très intéressant le développement que tu as fait tout de suite parce que si on n'a pas un programme, d'accord, sur le long terme, je me dis que ce sera difficile parce qu'à un moment, tu finiras par ne pas te retrouver. Tu ne sauras pas d'où tu as commencé et là où tu voudrais éventuellement aller. Et surtout quand au cours voilà, de ton parcours, tu remarques que tu tombes d'échec en échec, alors finalement, quand tu te relèves, il va te falloir prendre assez de temps donc, pour pouvoir te relever. Donc, je coupe, n'est-ce pas, à ce que j'avais déjà, voilà, c'est que tu viens juste d'ajouter simplement. Voilà. Donc, je pense que tu as déjà résumé encore ce que j'ai dit. Donc, il faut avoir au moins ces deux qualités-là. Il y en a plus, il y en a plus. Oui, Mais oui, bien sûr. mais de base, il faut avoir cette capacité de jouer le long jeu, hein, et Ouais. de rebondir à chaque fois de tes échecs ou bien des opportunités manquées, des choses qui n'ont pas pu marcher. Oui, je pense que pour toujours renchérir hein, ce que tu viens juste de dire, je pense que dans les gouvernements, d'accord, sinon dans les projets que peut-être un soi-disant président qui veut briguer la magistrature suprême, souvent dans les pays occidentaux, on remarque que il y avait déjà un projet. Il y a déjà un projet que chaque président qui vient doit d'abord accomplir avant maintenant d'accomplir son propre projet à lui pour le pays. Je ne sais pas si je dis vrai. Il y a un projet à long terme que tous ceux qui viennent, d'accord, suivent sur le plan du développement du pays, d'accord. Et maintenant, s'ils ont des projets propres à eux, ils peuvent donc l'accomplir. Donc, juste pour dire aux gens que il faut avoir un projet de long terme, quoi. Un projet, par exemple, qui sera un projet sur 10 ans, sur 20 ans. Te demander où est-ce que tu voudrais être dans 10 ans. C'est quoi l'image que tu as de toi dans 5 ans à venir. Maintenant, couplé à ça, il y a des objectifs que nous ferons, ou du moins ce que nous faisons généralement, journalièrement. On se dit, cette journée, il faut que j'accomplisse cette tâche, et tout et tout. Il y a des objectifs que nous mettons sur 2 semaines. Il y a encore d'autres que nous mettons sur 1 mois. Donc, j'invite les auditeurs et auditrices, les téléspectateurs et les téléspectatrices, vraiment à prendre compte de ce côté-là qui est d'ailleurs très, très important. Je m'en vais encore donc te foudroyer avec une quatrième, sinon une quatrième question. Dis-moi, hein, donc tu viens de développer un point. Je voudrais savoir, est-ce que le succès, d'accord, veut, veut forcément dire d'avoir de l'argent? Je voudrais vraiment, je sais que tu avais déjà développé ça en amont, mais je voudrais que tu reviennes sur ça parce que c'est important. Est-ce que le succès veut dire qu'à compter des milliards, forcément, c'est en ce moment qu'on te dira voilà, que tu as eu du succès? Ou il y a d'autres choses, n'est-ce pas, à prendre en compte? Bon, c'est dans la conscience et le subconscient de tout le monde que avoir du succès, c'est avoir de l'argent. Maintenant, bon, quand on parle de beaucoup, beaucoup d'argent, tel que les milliards, bon, je ne pense pas forcément qu'il faut atteindre les milliards pour dire qu'on a du succès. La preuve, c'est qu'on a les lumières, n'aura même pas le temps dans cette vie pour dépenser tous ces milliards-là. Mais c'est vite. Mais ce que je veux que les gens comprennent est que je ne veux pas dire que l'argent, bien, l'argent n'est pas, l'argent ne fait pas partie du succès. L'argent fait partie du succès. Et il faut avoir de l'argent pour se soigner, pour aller à l'école, pour manger, pour vivre, pour payer ces trucs-là. Ça rentre dans ce que nous définissons comme le succès. Parce qu'il faut pouvoir manger à ta faim, il faut pouvoir te vêtir, il faut pouvoir couvrir les besoins de première nécessité. Donc, au moins, tu peux assurer ça. Hein, tu peux dire que au moins, tu as réussi quelque chose d'abord. Et maintenant,
dans l'ADN de l'homme d'avoir des ambitions, d'avoir de grands rêves, de faire de grandes choses. C'est normal. Hein, c'est normal. C'est ce qui fait vivre, quoi. C'est ce qui fait que nous poussons trop loin, nous poussons vraiment très loin, quoi. Donc, mais les milliards, bon, je ne sais pas, je ne crois pas. Hein, mais si tu peux subvenir à tes besoins, tu peux avoir un chai, tu peux avoir de quoi te porter. Donc, tout ceci rentre purement dans le succès. Et ceci, je pense que c'est applicable partout. Partout. Parce que quelqu'un qui ne peut même pas se nourrir, hein, tu ne peux pas lui dire, contente-toi de, je ne sais pas, hein, que tu as fait. De ce que tu as, voilà. La personne doit se nourrir. Donc, les besoins de base, c'est-à-dire se vêtir, se nourrir, s'occuper de soi quand on est malade, au moins c'est ça le minimum. Hein, pour avoir une habitation, oui, voilà. Réussir sa vie et de là faire quelque chose pour lequel ou bien laquelle tu as une passion, hein, ça rentre dans le succès. Donc, oui, les moyens financiers sont importants pour dire que j'ai réussi, mais combien ou bien des milliards, bon, c'est là où moi je me pose la question, est-ce qu'on en a besoin de ça? Mais chaque individu, bon, voilà, effectivement, dans toute société quand même, hein, bon, je ne parle pas des religieux ou bien des spirituels, s'en foutent totalement des choses matérielles. Nous vivons dans un monde matériel où on a besoin de l'argent pour habiter, nourrir, payer ses soins, etc. Donc, quand tu peux faire ça, au moins, c'est déjà une partie du succès. Maintenant, combien, bon, c'est là où le débat est ouvert. Oh, oui, oui. Bon, et je pense que pour mon chéri, justement, je pense que ça, là, ça va de tout le monde. Il y en a certaines personnes qui se diront que pour moi, mon succès, c'est de construire peut-être 150 hôtels. D'accord? Il y en a d'autres qui diront, pour moi, c'est de devenir président. Chacun avec son ambition. Mais ça je comprends. Mais ce que moi, je veux d'abord que surtout les gens qui vont suivre cette vidéo en prennent et que cet état-là, c'est normal, c'est normal. Mais si tu as faim, hein, est-ce que tu vas construire 150 hôtels? Bon, voilà. Donc, pour moi, il faut régler d'abord ce qui est la base et de là, graduellement, oui, c'est ton ambition de vie que tu veux travailler à ça, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a aussi ces ambitions de construire des 150 hôtels et tout ça. Là. Il y a des rêves qui sont trop fins, hein, comparés à ce niveau de vie. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va pas, mais il faut qu'on rêve, mais il faut aussi qu'on s'assure qu'on a d'abord le minimum de base et du minimum. Le minimum vital. Et vraiment, si c'est ce que tu veux faire, je pense que progressivement, tu vas y arriver. Nous allons donc aller à la dernière question qui dit ceci. Bon, c'est un d'accord général qui dit que le succès, c'est au bout de l'effort. D'accord? Maintenant, dites-moi, est-ce que vous pensez que l'effort est toujours récompensé par le succès? Non, non. L'effort n'est pas toujours récompensé par le succès. Ça, c'est une vérité. Tu sais, on a connu des gens qui ont travaillé dur toute leur vie et ils sont morts. Ils sont morts sans avoir réussi quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, nous vivons dans un siècle où nous avons les avantages que plus de 10 000 ans, les hommes qui ont marché la terre n'ont pas eu. Hein. Par exemple, dans le temps, je ne peux pas te parler, toi tu es à Lomé, moi je suis en Italie, on ne peut pas même se communiquer. Il faut voyager des mois pour venir qu'on se rencontre. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les choses sont connectées, nous avons accès à beaucoup d'informations et nous pouvons faire certaines choses différemment de ce que les gens qui ont vécu avant nous ont fait. Donc, oui, ce n'est pas tous tes efforts qui seront récompensés. Et puis, maintenant, ce n'est plus garanti que oui, tu vas faire ceci et puis tout va marcher. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas fournir l'effort non plus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas fournir non plus. Parce qu'il faut fournir l'effort. Si tu es né pauvre et tu n'as pas les moyens, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Soit tu deviens voleur. Quand tu deviens voleur, un jour, on peut t'attraper, on te brûle et puis, bon, c'est pas. Dans certains pays, tu es voleur, tu deviens député ou bien on t'envoie même en mission diplomatique, des grands voleurs surtout. Mais si tu es enfant de et que tu n'as pas
atteindre ces moyens-là. Tu dois fournir l'effort, tu dois te réveiller tout le temps. Hein, parce que, au fait, c'est aux gens-là que moi je parle ici. Hein, parce que des fois, qui ont volé, qui se retrouvent dans l'émission diplomatique ou à l'Assemblée, ils ne vont jamais voir ces vidéos. Mais je parle aux gens qui chaque jour se lèvent et veulent aller voir chercher quelque chose. Hein, et veulent fournir l'effort, et veulent travailler quelque chose. Donc, je dis que tu dois faire l'effort. Peut-être tu as fini l'université, hein, mais tu ne peux pas un stage dans ton domaine. Je dis que tu peux faire stage dans d'autres domaines donnés. Tu peux apprendre quelque chose. Tu peux des fois, moi, j'ai connu des gens qui sont partis faire apprenti maçon, même après l'université. Et au fil du temps, ils sont chantiers. Il y a des gens que j'ai connus, ils ont eu le bac, ils sont repartis pour faire la haute couture. Il y a des gens qui se sont dans la fabrication des bijoux, les gens se sont reconvertis en commerce. Donc, bon, tout ça là pour dire que aujourd'hui, nos systèmes d'éducation publique produisent beaucoup de chômeurs, que ce soit public ou privé. Il y a beaucoup de gens qui déversent chaque jour, chaque année, chaque mois sur le marché du travail. Et il n'y a pas le travail pour tout le monde. Il y a tout le monde, l'État ne peut pas absorber tout le monde, ni le secteur privé ne peut pas absorber tout le monde. Donc, vraiment, en Afrique, il faut aller au-delà, quoi. Il faut aller au-delà. Et des fois, même, tu vas être dans des domaines où tu n'as aucune compétence. Hein, pour pouvoir juste survivre et graduellement peut-être te reconvertir vers quelque chose d'autre. Ce n'est pas toujours ça. En Occident, les gens-là, ils ont bâti leur pays. Ils ont eu le temps de faire des choses d'une manière. Ils ont des systèmes. Par exemple, je sais qu'en Europe, ici, ils ont des systèmes de protection sociale. Ils ont ceci, ils ont cela. Ça, c'est pas chez nous en Afrique. Donc, aux États-Unis, ce qu'ils ont réussi à faire aux États-Unis, c'est qu'ils ont créé une société où même déjà au lycée, tu peux avoir tes petits boulots, déjà au lycée. Donc déjà, au lycée, tu as tes petits boulots et quand tu sors de l'université, même à l'université, tu peux avoir toujours des petits boulots. C'est-à-dire que la société est tellement faite que organisée, peuvent s'en débrouiller progressivement en allant jusqu'à ce qu'ils finissent les universités. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Donc, moi, je sais que ce n'est pas facile en Afrique. Hein, ce n'est pas facile. Mais il faut se donner. Sinon, c'est là où tu es actuellement. Hein. Si tu es à un endroit donné, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, il faut fournir l'effort. Il faut te continuellement. Et un jour, ça peut changer. Ça peut changer. C'est ce que je vais ajouter, quoi. Ça dit que l'effort, tu dois fournir l'effort. Ça, c'est pas que tous tes efforts vont toujours être couronnés. Hein. Non. Non. Mais si tu ne fournis pas l'effort non plus, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Donc, chaque effort n'est pas récompensé de succès, mais n'empêche, tant que tu es vivant, hein, tu es en bonne santé, tu dois sortir pour aller faire l'effort. Et avec l'aide de Dieu, un jour, hein, ton moment va arriver. Oui, c'est clair. Vraiment, c'est avec un pansement au cœur que je vais devoir dire au revoir à ceux qui nous suivent. Mais je pense qu'il y a des moments clés de cette émission qu'il faut resuivre et trissure, si je peux me le permettre. Parce que c'est très, très important. Il y a assez de messages qui ont été véhiculés par le capitaine qu'il faut donc prendre en compte et faire de ces messages-là ces prières de tous les jours. Je me rappelle, le capitaine m'avait dit un jour que tu dois pouvoir être capable d'écrire ce que tu veux réaliser et prier, genre, réciter cette chose, sinon ces écrits comme si c'était ta prière. Et la nature faisant les choses, que tu vas te demander, mais comment est-ce que cela s'est fait? Mais tu verras ces choses se réaliser. Donc, je vous envoie à cet exercice-là. Il faut réécrire, écrire les projets surtout, les projets les projets à long terme. Hein, comme l'épine dorsale. Donc, il faut pouvoir le faire, être déterminé, se donner dans ce qu'on fait et ne pas oublier surtout hein, que les efforts que vous fournissez peuvent ne pas donner des résultats. Mais continuez, soyez persévérants, faites ce que vous faites et surtout, faites le bien. Mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine et merci, merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec la même émission, avec plus de détails dans d'autres thématiques, etc., etc. Allez, bonsoir chez vous et prenez soin de vous. Merci. Salut à vous tous et bon, à la prochaine. Oui, à la prochaine.